L'épuisement n'est pas simplement une conséquence inévitable du corps, mais bien souvent le résultat d'une capitulation intérieure qui survient avant même d'essayer d'agir. Le légendaire escrimeur Miyamoto Musashi, connu pour être resté invaincu au combat, comprenait la fatigue d'une manière différente. Pour lui, ce n'était pas une excuse pour s'arrêter, mais un signe que l'esprit et l'âme avaient perdu leur alignement. Selon cette vision, protéger la vitalité du corps commence par comprendre que l'énergie humaine ne se consume pas comme l'huile d'une lampe. Elle circule plutôt constamment et ne se bloque que lorsqu'il manque de clarté, de but ou de discipline. Une grande partie des personnes dans la vie moderne avancent dans leur journée comme si elles étaient déjà épuisées dès le matin. Cela se produit parce que leur énergie se disperse dans de petites fuites, des doutes constants, des distractions permanentes et une détérioration progressive de la condition physique. Musashi enseignait que le corps est le véritable temple de la stratégie. Si ce temple se détériore, la capacité d'agir avec clarté s'affaiblit également. Atteindre une vitalité solide exige de réorganiser la manière de vivre, en commençant par quelque chose d'aussi basique que la posture avec laquelle on habite le monde. Dans son œuvre The Book of Five Rings, le guerrier expliquait que la posture quotidienne devrait être aussi ferme que celle d'un combattant prêt à agir. Il suffit d'observer comment la plupart des gens se déplacent, en s'asseyant, en marchant ou en attendant debout. Souvent, le corps se courbe, les épaules s'affaissent et le cou se penche vers l'avant, comme s'il était soumis au poids invisible des écrans et des préoccupations. La respiration devient courte et superficielle, renforçant cette sensation de fatigue constante. Cet effondrement physique envoie un message silencieux au cerveau, le signal que l'on est en train de reculer. À l'inverse, Musashi défendait une posture droite et consciente, le menton légèrement rentré, la nuque étendue et la colonne vertébrale alignée comme un axe solide soutenant le corps. Lorsque le corps adopte cet alignement, non seulement les muscles et les os se corrigent, mais le flux naturel d'énergie qui était bloqué se libère également. Un corps bien aligné cesse de dépenser des efforts inutiles en luttant contre la gravité et commence à l'utiliser comme un point d'équilibre et de stabilité. Renforcer le corps commence donc par une décision claire: ne pas permettre que la forme physique reflète une attitude de défaite. Lorsque la présence reste alerte, équilibrée et consciente, la fatigue perd du terrain. De cette base corporelle naît également un esprit plus clair, capable de se mouvoir avec la même fluidité et la même capacité d'adaptation que l'eau. Bien souvent, la fatigue ressentie dans le corps trouve son origine dans l'épuisement de l'esprit. Le stratège japonais Miyamoto Musashi observait que les guerriers dominés par la tension, la peur ou l'anxiété avant le combat perdaient de l'énergie avant même que la confrontation ne commence. Dans la vie quotidienne, quelque chose de similaire se produit. L'ennemi n'est plus un adversaire armé d'une épée, mais la pression du travail, les préoccupations économiques ou le besoin constant d'approbation extérieure. Chaque fois qu'une émotion incontrôlée prend le commandement, une énergie qui devrait être réservée pour avancer et surmonter les défis est consommée. Protéger la vitalité du corps exige de développer une sérénité solide, même au milieu des situations difficiles. Musashi ne représentait pas la rigidité, mais la capacité de s'adapter avec flexibilité. La rigidité épuise, la fluidité, au contraire, préserve l'énergie. Apprendre à rester détendu au cœur de l'action ne signifie pas négligence, mais éviter toute tension inutile. Serrer les mains sans raison, maintenir la mâchoire contractée ou garder le corps en tension constante implique de dépenser de la force sans but. La véritable maîtrise consiste à appliquer uniquement l'énergie indispensable au moment précis. L'épuisement apparaît aussi lorsque l'on perd le rythme naturel de la vie. Musashi accordait une grande importance à l'étude du rythme, car il comprenait que tout suit une cadence. Le combat, les cycles de la nature et même la respiration humaine. Lorsqu'une personne se sent fréquemment épuisée, c'est souvent parce qu'elle a perdu cette harmonie et tente de forcer la réalité au lieu de s'y accorder. Selon ses enseignements, s'aligner avec ce rythme profond permet de réduire l'usure et d'agir avec plus d'efficacité. Cette harmonie exige que les intentions et les actions soient reliées. Lorsque le corps accomplit une tâche, tandis que l'esprit souhaite être ailleurs, une friction interne apparaît et consomme de l'énergie. Cette friction est l'une des racines de la fatigue.
Pour l'éviter, il faut éliminer cette division intérieure. Si l'on marche avec une intention totale. Si l'on travaille, on agit avec précision et concentration. Lorsque l'esprit et le corps s'unissent dans une seule action présente, une grande partie de l'usure disparaît, car il n'y a plus de résistance interne. Musashi comprenait la vie comme un entraînement continu, un processus constant de renforcement personnel. Dans son œuvre The Book of Five Rings, il décrivait une mentalité dans laquelle chaque aspect de la vie possédait un but. Dormir signifiait récupérer l'attention et la vigilance. Se nourrir signifiait fournir au corps l'énergie nécessaire pour le chemin. Beaucoup de personnes interprètent le repos comme une déconnexion totale menant à l'apathie. Mais Musashi pratiquait ce que l'on pourrait appeler un repos conscient, où même l'immobilité maintenait l'esprit éveillé. Pour cette raison, afin d'éviter l'épuisement chronique, il est nécessaire d'abandonner les habitudes qui promettent du repos, mais qui, en réalité, détériorent l'énergie. L'évasion constante, l'excès de divertissement superficiel ou la consommation excessive d'informations. Loin de restaurer la vitalité, ces habitudes ont tendance à l'affaiblir. L'extraordinaire endurance de Musashi provenait en grande partie de son dévouement absolu au chemin qu'il avait choisi. Lorsqu'une personne possède un objectif qui dépasse les besoins immédiats, le corps s'adapte pour soutenir cet objectif. Dans bien des cas, la fatigue apparaît parce qu'il n'existe pas de direction claire. En définissant un but significatif, même la biologie commence à se réorganiser pour soutenir ce dessein. Il ne s'agit pas toujours d'en faire trop, mais souvent de consacrer du temps et de l'effort à des activités qui manquent de véritable valeur. Un autre aspect important dans la lutte contre l'épuisement est la manière dont on perçoit l'environnement. Musashi distinguait entre regarder et observer. Regarder consiste à rester à la surface et à se distraire avec des stimuli frappants ou sans importance. Observer, au contraire, signifie pénétrer l'essence des choses et écarter ce qui n'a aucune importance. Lorsque l'attention se disperse dans des stimuli superficiels, l'esprit se sature et la fatigue augmente. En revanche, une perception focalisée conserve l'énergie et permet d'agir avec plus de clarté. La vie actuelle est marquée par une stimulation constante qui envahit l'esprit de toutes parts. Au milieu de ce bombardement sensoriel, protéger sa propre énergie implique d'apprendre à fermer son attention à ce qui n'apporte rien à ses objectifs. Le légendaire stratège japonais Miyamoto Musashi comprenait très bien cette idée. Sur le champ de bataille, il ne se laissait pas distraire par des détails sans importance. Son attention était dirigée uniquement vers ce qui pouvait influencer l'issue du combat, comme le rythme de respiration de son adversaire. Cette même discipline peut être appliquée dans la vie quotidienne, éliminer les distractions inutiles et réduire le bruit mental qui fragmente la concentration. Chaque interruption constante, chaque notification, chaque conversation triviale ou chaque préoccupation concernant des choses échappant au contrôle personnel consomme une partie de l'énergie mentale. Maintenir la vitalité exige de gérer l'attention avec soin. Celui qui sait diriger son regard vers ce qui est réellement important évite de gaspiller ses forces dans des chemins sans direction. Dans ses enseignements, Musashi parlait également du concept du vide, une idée qu'il développa dans son œuvre The Book of Five Rings. Selon cette perspective, beaucoup des limites que les personnes croient physiques naissent en réalité dans l'esprit. Tout au long de sa vie, Musashi a supporté de longues marches, des affrontements sous des climats extrêmes et des situations exigeantes sans permettre aux circonstances de déterminer son niveau d'énergie. Il décrivait cette attitude comme la capacité d'avancer même lorsque les conditions semblent défavorables. À de nombreux moments de la vie, les circonstances deviennent difficiles et la tendance naturelle est de s'arrêter et d'attendre que tout s'améliore. Pourtant, une mentalité stratégique utilise ces difficultés comme des opportunités pour renforcer le caractère. Renforcer le corps implique de l'exposer volontairement à un certain degré d'inconfort afin qu'il cesse d'être une barrière. Lorsqu'une personne s'habitue uniquement au confort, le moindre défi peut devenir épuisant. La véritable résistance se développe en affrontant le froid, en contrôlant les impulsions et en dépassant progressivement la fatigue. Musashi évitait de dépendre du confort car il comprenait que l'excès de commodité affaiblit la discipline. Pour surmonter la fatigue, il est nécessaire de devenir quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par l'effort et de se familiariser avec ses propres limites jusqu'à ce qu'elles commencent à s'élargir.
Un autre élément fondamental est la respiration. Musashi maintenait une respiration profonde et stable, même pendant les moments les plus intenses du combat. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont sous pression ou qu'elles se sentent fatiguées, commencent à respirer rapidement et superficiellement depuis la poitrine, ce qui active des états de tension et réduit l'efficacité de l'oxygène dans le corps. Renforcer l'endurance exige de retrouver une respiration profonde qui naît du centre du corps, une pratique qui, dans la tradition japonaise, est associée au concept de hara, considéré comme le noyau de l'équilibre physique et mental. La respiration profonde ne se contente pas d'améliorer l'oxygénation du sang. Elle contribue également à stabiliser l'équilibre du corps et à apaiser l'esprit. Elle agit comme un point d'ancrage, permettant de rester ferme même lorsque les circonstances extérieures créent de la pression. Un guerrier qui maîtrise sa respiration est capable de réguler son énergie. Lorsque le rythme respiratoire est constant, ample et profond, la fatigue perd une grande partie de son influence sur le corps. De cette perspective, naît la base d'une force physique solide. Une posture correctement alignée, un esprit flexible, une attention dirigée avec intention et une respiration stable. Il ne s'agit pas de chercher des solutions extérieures ou des raccourcis, mais de développer une discipline intérieure semblable à celle que le légendaire escrimeur japonais Miyamoto Musashi a pratiquée toute sa vie. L'excellence n'apparaît pas comme un acte isolé, mais comme une pratique constante qui se répète à chaque instant. Pour renforcer le corps, Musashi ne dépendait ni de remèdes miraculeux, ni de longues périodes d'inactivité. Son approche reposait sur une idée que l'on pourrait décrire comme une chair de fer, un principe qui ne se limite pas à la force physique, mais qui implique également une résistance mentale et une discipline intérieure. Selon cette vision, l'épuisement apparaît souvent lorsque les différents systèmes du corps et de l'esprit fonctionnent de manière désynchronisée. Musashi observait que, sous pression, de nombreux guerriers se désorganisaient intérieurement. Leurs pensées se dispersaient entre les souvenirs du passé et les préoccupations concernant l'avenir. La respiration devenait irrégulière et la détermination s'affaiblissait. Dans cet état, la fatigue apparaissait comme une fissure dans la protection de l'individu. Pour l'éviter, il est nécessaire d'intégrer toutes les parties de l'être dans une seule direction. L'être humain ne fonctionne pas comme une collection de parties indépendantes, mais comme une unité complète. Lorsque le corps est lourd ou que l'esprit est distrait, la performance générale s'en ressent. C'est pourquoi chaque fonction biologique doit être traitée avec intention. Se nourrir ne consiste pas seulement à satisfaire l'appétit, mais à fournir à l'organisme les ressources nécessaires pour rester fort. Dormir n'est pas une simple évasion, mais un processus qui permet de retrouver la clarté mentale et l'attention. Dans ses enseignements, Musashi soulignait également l'importance de se mouvoir à partir du centre du corps. Beaucoup de personnes gaspillent de l'énergie en exécutant des mouvements désordonnés depuis les épaules, le cou ou les extrémités, ce qui génère des tensions inutiles et une fatigue accumulée. À l'inverse, sa méthode proposait que tout mouvement, qu'il s'agisse de manier une épée ou d'accomplir une activité quotidienne, naisse du centre de gravité, situé dans le bas de l'abdomen, connu dans la tradition japonaise sous le nom de hara. Lorsque le mouvement prend naissance à partir de ce point central, le corps utilise plus efficacement les grands groupes musculaires, ainsi que la structure osseuse. De cette manière, la dépense d'énergie diminue, et les forces sont réservées pour les moments véritablement exigeants. Cette efficacité physique fut l'une des raisons pour lesquelles Miyamoto Musashi pouvait soutenir de longs affrontements sans perdre sa stabilité ni sa précision. Dans la vie moderne, cette idée peut être interprétée comme l'application du principe de l'effort minimum nécessaire. Si une tâche peut être accomplie avec sérénité, il n'y a aucune raison de l'exécuter avec tension ou agitation. L'agitation constante alimente la fatigue. À l'inverse, une personne stratégique agit avec des mouvements précis et économiques, ce qui donne souvent l'impression qu'elle accomplit de grandes choses avec très peu d'efforts visibles. La relation de Miyamoto Musashi avec l'alimentation reflétait également cette mentalité. Pour lui, manger n'était pas un acte d'indulgence, mais une question stratégique. Au cours de ses voyages, il apprit à obtenir de l'énergie même avec des ressources limitées et à éviter les excès qui entravent le corps et l'esprit. Dans cette perspective, renforcer le corps implique de prêter attention à ce que l'on y introduit,
en comprenant que l'alimentation fait partie essentielle de la discipline personnelle. La consommation excessive de sucre, les aliments ultra transformés et les stimulations artificielles agissent comme des récompenses trompeuses. Bien qu'ils procurent au début une sensation momentanée d'énergie ou de plaisir, ils provoquent ensuite des chutes marquées de vitalité qui affectent sérieusement la capacité de concentration. Le légendaire stratège japonais Miyamoto Musashi défendait l'idée de maintenir des habitudes simples, y compris dans l'alimentation. Un organisme propre et équilibré n'a pas besoin de dépenser des ressources pour traiter des substances nuisibles ou combattre des inflammations constantes. Lorsque le corps n'est pas occupé à résoudre des conflits internes provoqués par ce qui est consommé, cette énergie peut être consacrée à des objectifs plus importants. La sensation de lourdeur ou de fatigue après avoir mangé ne devrait pas être considérée comme normale. Souvent, c'est le signe que l'alimentation a été excessive ou peu adaptée. D'un point de vue stratégique, le métabolisme peut être comparé à un système de combustion précis qui nécessite un carburant de qualité pour fonctionner correctement. Lorsque l'on introduit des aliments qui libèrent l'énergie de manière stable, le corps peut maintenir une performance constante tout au long de la journée. Un autre aspect important pour renforcer la résistance physique est l'adaptation aux différentes conditions de l'environnement. Miyamoto Musashi se méfiait du confort permanent, surtout lorsqu'il provenait d'environnements artificiellement contrôlés. Il comprenait que le corps s'affaiblit lorsqu'il vit toujours dans des conditions trop confortables. Pour développer une véritable force, il est nécessaire de permettre à l'organisme de s'adapter aux changements et aux défis, s'exposer occasionnellement à des variations de température, pratiquer des périodes contrôlées de jeûne ou réaliser des efforts physiques exigeants ne doit pas être interprété comme une punition, mais comme une forme d'entraînement. Le contact avec le froid peut stimuler le système cardiovasculaire, tandis que de brèves périodes de restriction alimentaire peuvent activer des processus internes de renouvellement cellulaire. Miyamoto Musashi utilisait la nature comme terrain d'entraînement, laissant le vent, la pluie ou le soleil faire partie de sa discipline. Un corps habitué à affronter différents environnements développe une plus grande résistance et stabilité. Ainsi, de petites incommodités quotidiennes, comme une nuit de repos irrégulière ou une longue journée de travail, cessent d'être des facteurs qui épuisent l'énergie. Selon la pensée du légendaire stratège japonais Miyamoto Musashi, le point culminant de la force physique s'atteint grâce à ce que l'on pourrait appeler la stratégie de l'invariabilité. Cet état décrit une personne dont le corps cesse de réagir automatiquement aux conditions extérieures et commence à répondre principalement à la direction de sa volonté. La véritable force consiste à maintenir la performance même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Au lieu de dépendre de circonstances parfaites, l'objectif est de développer une capacité intérieure permettant de soutenir l'effort même dans des contextes difficiles. La manière dont Miyamoto Musashi abordait le repos répondait également à une logique stratégique. Il ne cherchait pas un sommeil lourd et incontrôlé dont on se réveille avec une sensation de lourdeur. Il cultivait plutôt un type de repos conscient, comparable à l'attitude d'un sentinelle, un état de récupération dans lequel le corps se repose, mais l'esprit conserve une certaine clarté et préparation. Sa manière de se reposer combinait profondeur et lucidité. Aujourd'hui, la qualité du sommeil est souvent affectée par des facteurs tels que l'exposition constante à la lumière des écrans et la tendance à revisiter mentalement les préoccupations de la journée. Protéger la récupération du corps exige d'établir un moment clair de fermeture avant de dormir. Le légendaire stratège japonais Miyamoto Musashi avait l'habitude de revoir mentalement ses combats et de prendre soin de ses outils, laissant derrière lui les tensions de la journée. De la même manière, il est important de libérer l'esprit des inquiétudes accumulées avant de se coucher. Si une personne va dormir avec l'esprit encore agité, le corps aura du mal à récupérer complètement. Le repos doit être compris comme une pause consciente, destinée à restaurer les capacités physiques et mentales. Au début de la journée, l'attitude est également déterminante. Miyamoto Musashi soutenait que le moment du réveil devait s'accompagner d'une disposition immédiate à agir. Cette décision rapide brise l'inertie qui génère souvent la sensation de fatigue au lever. Bien souvent, la paresse n'est rien d'autre que l'absence d'un objectif clair capable de motiver le début de la journée avec détermination. La maîtrise de la fatigue est aussi liée
à la gestion des impulsions internes. Miyamoto Musashi observait que lorsque les personnes se laissent dominer par des émotions intenses, comme une colère incontrôlée ou des impulsions sans modération, leur énergie se consume rapidement. La discipline personnelle consiste à transformer ces impulsions en motivation productive et en concentration stratégique. Au lieu de gaspiller l'énergie dans des réactions impulsives ou des distractions constantes, l'objectif est de conserver cette force pour les moments véritablement importants. Prendre soin de l'équilibre du corps implique également de maintenir une stabilité dans les processus biologiques qui influencent l'énergie en évitant la recherche permanente de gratification rapide et superficielle. Lorsque la motivation est orientée vers des objectifs significatifs plutôt que vers des récompenses immédiates, la vitalité tend à rester plus stable. Miyamoto Musashi menait une vie austère qui surprenait ceux qui l'entouraient. Sa force provenait en grande partie du fait qu'il ne dépendait pas de stimuli externes pour maintenir son état intérieur. Une personne qui n'a pas besoin de récompenses constantes venant de l'extérieur pour se sentir bien développe une source d'énergie plus stable et durable. Enfin, Musashi soulignait l'importance de maintenir une continuité dans l'intention. La fatigue apparaît souvent dans les moments de transition, lorsqu'une activité se termine et qu'il n'y a pas de clarté sur l'étape suivante. C'est dans cet espace de doute que l'esprit perd sa direction et que surgit la sensation de fatigue. C'est pourquoi son approche consistait à garder l'esprit orienté vers le mouvement suivant, même lorsqu'une action venait de s'achever. Cette continuité empêche le corps d'entrer dans un état d'inertie. Maintenir un fil conducteur tout au long de la journée permet à l'énergie de circuler sans interruption, en changeant simplement la manière dont elle est appliquée. Avec le temps, ce flux constant d'attention et d'action devient naturel, au point que l'excellence cesse de paraître un effort extraordinaire et devient une manière habituelle d'agir. Renforcer le corps dans cette perspective ne signifie pas construire une barrière rigide, mais développer une capacité dynamique d'adaptation, semblable à un fleuve de montagne qui reste en mouvement continu tout en se renouvelant sans cesse. La véritable force se manifeste lorsque l'impulsion intérieure est si ferme qu'aucun obstacle, pas même la fatigue, ne parvient à arrêter l'avancée vers l'objectif. La fatigue que beaucoup de personnes ressentent est souvent une réaction à des facteurs environnementaux, le climat, la faim, la pression sociale ou le stress quotidien. Musashi enseignait que le stratège doit garder la stabilité d'une montagne dans sa base et agir avec l'intensité du feu lorsque c'est nécessaire. Renforcer le corps implique de développer une relation différente avec la sensation de fatigue. Il ne s'agit pas d'ignorer l'épuisement ni de le nier, mais de ne pas lui permettre de déterminer les décisions. Dans la vie quotidienne, cela signifie comprendre que ressentir de la fatigue n'empêche pas nécessairement d'agir avec efficacité. Lorsqu'une personne cesse de s'identifier complètement à des sensations passagères comme la fatigue ou l'inconfort, elle découvre que sa capacité d'action est plus grande qu'elle ne l'imaginait. Souvent, l'esprit limite l'accès à cette réserve d'énergie par peur de l'inconfort. Miyamoto Musashi parlait également du rythme du long pas. Il observait que ceux qui avancent avec désespoir et précipitation s'épuisent rapidement, tandis que ceux qui maintiennent un rythme stable et soutenu peuvent parcourir de longues distances sans perdre le contrôle de leur respiration ni de leur énergie. Une grande partie de l'épuisement moderne provient de multiples efforts courts et désordonnés, changements constants de tâches, interruptions numériques et une attention fragmentée qui consomme les ressources mentales. L'approche stratégique consiste à adopter un rythme plus constant et délibéré. Au lieu de courir d'un stimulus à l'autre, il s'agit de diviser les objectifs en mouvements clairs et de les exécuter avec sérénité et détermination. Lorsque la précipitation disparaît, l'usure diminue également. L'excellence ne dépend pas de la vitesse momentanée, mais de la capacité à maintenir précision et constance au fil du temps. Un corps véritablement résistant est celui qui est préparé à des efforts prolongés, et pas seulement à de brèves explosions d'intensité. Lorsqu'un tel rythme est adopté, l'organisme tend à se stabiliser. Les niveaux de stress diminuent et l'énergie devient plus continue, comme un courant constant qui s'écoule sans interruption. Pour Miyamoto Musashi, le corps était un outil qui devait rester affûté même dans les moments de calme. Il pratiquait un état d'attention détendu, connu sous le nom de Zanshin, une attitude de vigilance tranquille qui demeure même après la fin de l'action.
La fatigue apparaît souvent lorsque l'esprit se déconnecte complètement après avoir terminé une tâche. À ce moment-là, la concentration chute et le corps perd son état d'activation. C'est pourquoi renforcer la résistance implique de maintenir un niveau modéré d'attention tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de vivre dans une tension permanente, mais de conserver une continuité dans l'énergie. Même pendant les moments de repos, la disposition intérieure reste prête à agir lorsque c'est nécessaire. De cette manière, la vitalité ne s'éteint pas entre les activités, mais reste allumée de manière stable. Dans des termes actuels, cela signifie que le repos doit être conscient et véritablement réparateur, et non simplement une forme de déconnexion passive qui laisse plus de lourdeur que de récupération. L'attention éveillée agit comme une défense contre la paresse, qui est souvent l'une des formes les plus subtiles de la fatigue. Un autre élément fondamental pour maintenir la vitalité est ce que l'on pourrait appeler une vision large de la réalité. Le stratège japonais Miyamoto Musashi expliquait que concentrer le regard de manière excessive sur un seul point finit par épuiser l'esprit et le corps. Il recommandait plutôt une perception ouverte, permettant de saisir l'ensemble sans s'obséder sur un détail particulier. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie que lorsqu'une personne reste bloquée sur un petit problème, son corps répond par de la tension et une dépense d'énergie inutile. À l'inverse, maintenir une perspective plus large permet de percevoir les défis dans leur juste dimension. Bien souvent, la sensation d'épuisement est liée à la manière dont une situation est interprétée. Lorsque quelqu'un se sent dépassé, ce n'est pas toujours parce que les tâches sont excessives, mais parce que sa vision s'est tellement réduite que l'obstacle semble occuper tout le panorama. En retrouvant une perspective plus large, le calme revient également dans la respiration et avec lui, l'équilibre énergétique. Celui qui comprend l'ensemble de la carte avance avec plus de sécurité, sans gaspiller ses forces à chercher une sortie qu'il peut déjà voir clairement. Miyamoto Musashi soulignait également l'importance de l'harmonie entre les sens. La fatigue, dans de nombreux cas, apparaît lorsqu'il existe une déconnexion entre ce qui est perçu et ce qui est pensé. Lorsque les yeux observent quelque chose, que les oreilles reçoivent d'autres stimuli et que l'esprit se trouve ailleurs, le système nerveux est obligé de gérer de multiples signaux contradictoires, ce qui produit une usure constante. Renforcer le corps implique de rassembler l'attention dans le présent et de permettre aux sens de travailler ensemble. Si l'on mange avec une attention complète. Si l'on écoute quelqu'un, on écoute véritablement. Musashi enseignait que le guerrier devait être entièrement présent à chaque instant. Cette concentration élimine le bruit mental qui consomme souvent de l'énergie de manière inutile. Lorsque les sens s'alignent et agissent de manière coordonnée, l'organisme entre dans un état de cohérence dans lequel l'énergie se conserve au lieu de se disperser. Cet équilibre explique pourquoi de nombreux maîtres expérimentés semblent conserver leur vitalité pendant de longues années. Ils ne dépensent pas plus d'énergie qu'ils n'en génèrent, car leur vie est dépourvue de frictions inutiles. Dans ces dernières années, Miyamoto Musashi consigna plusieurs de ses réflexions dans un court texte connu sous le nom de Dokodo. Il y conseillait d'éviter l'accumulation de choses inutiles et de se concentrer uniquement sur ce qui sert véritablement le chemin choisi. Ce principe peut également s'appliquer aussi bien aux possessions matérielles qu'aux charges mentales. Lorsqu'une personne accumule trop de choses, des objets qui exigent une attention constante ou des pensées comme des ressentiments et des inquiétudes inutiles, elle finit par porter un poids invisible qui épuise son énergie. Un corps qui vit entouré d'excès, physiques ou émotionnels, avance comme s'il portait un fardeau permanent. Renforcer le corps et l'esprit implique de simplifier la vie jusqu'à ne conserver que l'essentiel. Moins il y a de décisions triviales à prendre chaque jour, plus il reste d'énergie disponible pour les choix réellement importants. L'épuisement provoqué par la surcharge de décisions est un phénomène réel et l'un des grands ennemis de la productivité dans la vie moderne. Le légendaire stratège japonais Miyamoto Musashi réduisit sa vie à ce qui était indispensable à son chemin, son épée et son pinceau. Cette attitude reflète une forme de minimalisme stratégique, où tout ce qui ne contribue pas au but principal est éliminé. Lorsqu'une personne adopte cette simplicité consciente, elle éprouve une sensation de légèreté qui facilite la progression dans la vie avec plus de clarté et moins d'usure. La lutte contre l'épuisement ne se gagne pas uniquement avec des stimulants ou avec davantage d'heures de repos.
Elle se gagne en construisant une volonté ferme et en concevant une manière de vivre cohérente avec ses objectifs. En ce sens, Miyamoto Musashi a laissé un guide clair pour ceux qui souhaitent transformer leur corps et leur esprit en une structure solide et résistante. Cependant, connaître la carte n'est pas la même chose que parcourir le chemin. Chaque personne doit mettre ses idées en pratique, ajuster sa discipline et retrouver l'énergie qui naît d'une vie menée avec un but. La véritable différence apparaît lorsqu'une personne décide de ne pas accepter la fatigue comme une excuse pour abandonner ses objectifs, mais comme un défi qui peut être surmonté avec stratégie, concentration et constance. En définitive, le message est simple: garder l'esprit ferme, l'attention éveillée et la volonté orientée vers un objectif clair. Lorsque ces qualités se développent de manière constante, l'énergie cesse d'être une ressource rare et devient une force qui propulse chaque action.